Alors, aujourd'hui, je voudrais, nous allons le faire peut-être en deux temps, aujourd'hui et probablement le dimanche prochain. Je voudrais parler de, je dirais, le titre de mon message, je voudrais l'intituler « L'homme à qui Dieu donne la réussite », à qui Dieu donne le succès. Et nous allons étudier 4 caractères qui ne sont pas exhaustifs, bien sûr, qui nous montrent comment Dieu arrive à nous donner la victoire. Et quand je parle de victoire et de réussite, je parle de ce que Dieu fait. Alléluia. Au travers de quelqu'un. Je parle de ce qu'un homme, sous la recommandation de notre Dieu, fait afin d'avoir de résultats dans sa vie chrétienne, spirituelle, et dans la vie de tous les jours, afin de l'avoir du succès, de la percée, si vous voulez, dans notre vie. Alléluia. Donc nous allons nous entretenir autour de ça aujourd'hui. Nous allons prendre 2 caractères aujourd'hui et puis le dimanche prochain, nous en prendrons encore 2 autres. Alors, je vais commencer donc mon message de ce jour. Je disais donc, ce matin, le Seigneur me met à cœur de parler des traits de caractère que nous devons développer ou des habitudes que nous devons développer et acquérir afin d'être efficaces dans le travail que nous faisons, afin d'être efficaces, afin d'avoir de la victoire dans ce que nous entreprenons. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, donc 4 caractères d'un homme à qui Dieu donne la victoire, la réussite, le succès. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons donc parler de 2 caractères aujourd'hui. Alors, le premier caractère que nous devons développer, ou le premier caractère de l'homme à qui Dieu donne la victoire, cet homme doit être premièrement un homme de prière. Alléluia. Il doit être un homme de prière. Alléluia. Parce que beaucoup de victoires s'obtiennent déjà dans la prière. Alléluia. Avant même que le combat ne vienne, avant même que la difficulté ne vienne, avant même que, alléluia, avant même que les défis viennent, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'est tellement très important que chaque fois que tu dois accomplir ou que tu veux accomplir des choses ou tu veux faire des activités importantes, tu dois passer encore plus de temps dans la prière. Quand le projet est grand, quand le projet est grandiose, alléluia, raison de plus encore pour passer beaucoup plus de temps dans la prière. Alléluia. Donc la prière, vraiment, frères et sœurs, est une activité très, très importante. Lorsqu'on veut accomplir des choses, lorsqu'on veut se lancer dans une activité, dans un projet quelconque, il faut encore plus passer du temps dans la prière. Donc il faut être vraiment un homme dans la prière. Alors, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Néhémie. Néhémie au chapitre 1er. Nous allons lire 2 versets. Donc Néhémie au chapitre 1er. Bien sûr que Néhémie, c'est après Esdras. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc Néhémie au chapitre 1er,
Nous allons lire le verset 4 et le verset 11. Alléluia. Alors, Néhémie 1er, chapitre donc 1er au chapitre, Néhémie au chapitre 1er, verset 4, je vais lire. Et il dit, « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. » Nous connaissons l'histoire de Néhémie, alléluia, qui était en captivité. Et il reçoit des paroles de certains frères qui sont venus de Juda, un peu comme quelqu'un qui est à l'étranger et il voit des gens qui viennent de son pays. Il commence à poser des questions, comment ça se passe, qu'est-ce que le pays est devenu, et on lui donne une image sombre de son pays. Et donc, il a mal au cœur et il se met en prière afin d'écouter Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Donc, il se met en prière. Il attend des mauvaises nouvelles de son pays. Il se met en prière. Donc, quelles que soient les nouvelles que nous apprenons, nous devons nous mettre en prière, qu'elles soient bonnes ou pas. Nous devons nous mettre en prière. La prière est une activité puissante. Alléluia. Lorsque nous prions au nom de Jésus-Christ, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Lorsque nous nous mettons à genoux, il y a des transformations qui se font au nom de Jésus-Christ dans le milieu spirituel. Lorsque nous prions, nous nous connectons au trône de grâce et afin de recevoir de lui une sagesse qui vienne directement du ciel. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc la prière est une activité très importante. Et au verset 11, il dit encore, « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce dans cet homme. » J'étais alors et chanson du roi. Donc, il se dit, il faut que je demande au roi afin que le roi me libère pour que j'aille rebâtir les murailles de Jérusalem. Il était auprès du roi, en captivité. Il fallait trouver grâce auprès de ce roi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé en prière afin de demander au Seigneur de toucher le cœur de ce roi pour que quand il va se présenter devant lui, eh bien que ce roi puisse lui accorder ce dont il avait besoin. Frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, nous devons passer du temps dans la prière. Toute activité doit se préparer dans la prière. Au nom de Jésus-Christ, toi qui es un enfant de Dieu, tu ne vas pas commencer une activité comme ça. Il faut se remettre entre les mains de Dieu, aller en prière et essayer de demander la sagesse de Dieu afin que Dieu puisse toucher le cœur de ceux qui nous oppressent, qui nous oppriment, de toucher le cœur de ceux qui ont quelque chose dont nous avons besoin, au nom de Jésus-Christ. Donc Néhémie avait compris ça. Il a prié, il a prié, il a prié, il a prié. Il a passé du temps dans la prière avant d'aller rencontrer le roi. Frères et sœurs, nous devons savoir passer du temps dans la prière avant d'aller faire face aux défis qui nous attendent. La prière est une activité efficace. Au nom de Jésus-Christ, tu veux avoir du succès dans ce que tu fais, tu veux avoir de la réussite dans ce que tu fais, passe du temps dans la prière. Au nom de Jésus-Christ, passe du temps dans la prière et frères et sœurs, c'est très très important. Un homme qui veut avoir du succès dans ses activités doit passer du temps dans la prière. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Oui, plus tu as à faire, plus ton projet est grand. Passe du temps dans la prière. Prépare ce moment-là dans la prière. Et Néhémie a fait pareil. Il voulait aller rencontrer le roi. Il a dit non, je ne peux pas y aller comme ça directement. J'ai un Dieu qui a les cœurs de tous les rois entre ses mains. J'ai un Dieu, alléluia, j'ai un Dieu qui a les cœurs de tous ceux qui sont en situation d'autorité entre ses mains. Et donc, il faut que je m'approche auprès de lui pour que lui, qui a créé tout cœur, puisse toucher son cœur au nom de Jésus-Christ. Donc, passe du temps dans la prière, parce que la prière est efficace. Si vous allez avec moi dans le livre de Luc au chapitre 3, Luc au chapitre 3, nous allons lire une autre dimension de la prière. Donc Luc au chapitre 3, donc Luc au chapitre 3, et nous allons lire le verset 21. La Bible dit, la Bible parle de Jésus-Christ, la Bible dit, c'était au baptême de Jésus-Christ, hein, tout le peuple se faisait baptiser. Donc Luc chapitre 3, verset 21. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et la Bible dit, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Alléluia. Tu veux que le ciel s'ouvre, eh bien passe le temps dans la prière. Alléluia. Pendant qu'il priait, pendant qu'il était baptisé, il était en train de prier. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que le baptême était en train de se passer, lui, il était en train de prier. Alléluia. Frères et sœurs, prions tout le temps. Alléluia. Prions sans cesse. Il ne faut pas penser qu'il faut... Deux fois nous ratons de faire des bonnes choses quand nous nous disons, allez, je vais prier à telle heure. Alors que pendant que nous sommes en face du roi, pendant que nous sommes peut-être pendant l'entretien, pendant que nous sommes en train de montrer un projet à quelqu'un, pendant que nous le faisons, prions au-dedans de nous aussi. Associons Dieu par notre prière, ce que nous sommes en train de faire. Même pendant ce temps-là, pendant que nous sommes en train d'écouter la parole, eh bien nous sommes en train de prier au-dedans de nous, afin que cette parole qui est en train d'être libérée par le Seigneur au travers de notre bouche ce matin, puisse se coller à notre cœur. Là, il le dit, que Dieu allait écrire ses commandements, écrire ses commandements sur la tablette de notre cœur. Pas sur une tablette externe, mais sur la tablette de notre cœur. Que les paroles qui sortent soient écrites dans nos cœurs maintenant, au nom de Jésus-Christ. Et donc Jésus-Christ, pendant qu'il était en train de prier, la Bible dit, le ciel s'est ouvert. Alléluia. Et quand le ciel s'ouvre, au nom de Jésus-Christ, gloire au Seigneur. Et verset 22, la Bible dit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Nous devons être capables, quand nous prions, de voir notre ciel s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Nous devons, quand nous prions, tu ne peux pas rentrer en prière et en sortir tel que tu es venu. Normalement, quand tu rentres en prière, tu dois sortir avec une parole. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand on prie vraiment, notre ciel s'ouvre et une parole doit descendre. Nous devons sentir une parole dans notre cœur. Nous devons sentir une direction. Des fois, si nous étions en train de chercher une direction, nous ne savions pas par où commencer. Nous ne savions pas quoi faire au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous rentrons en prière,
Nous prions, nous prions, nous prions. La Bible dit que Jésus-Christ, de fois quand il priait, on voyait des grumeaux de sang qui descendaient. Quand nous prions, nous prions, nous prions au nom de Jésus. Parce que la prière, c'est un travail. La prière, ce n'est pas juste une activité. La prière, c'est un travail. La prière, c'est du travail, frères et sœurs. Alléluia. Et donc, il a prié, le ciel s'est ouvert. Quand tu veux voir ton ciel s'ouvrir, il faut passer du temps dans la prière. Et quand tu rentres de la prière, c'est comme quelqu'un qui vient de la montagne. Chaque fois que Moïse est allé pendant le désert à la montagne, il est revenu avec une parole. Il est revenu avec les commandements. Frères et sœurs, il est revenu avec le commandement. Quand tu rentres tu vas sur la montagne, au retour, tu dois venir avec une parole du Seigneur. Tu dois venir avec un encouragement de la parole, de la part du Seigneur. Et nous allons encore lire dans le livre de Luc au chapitre 9, toujours par rapport à la prière. Luc au chapitre 9, verset 29. Dans Luc au chapitre 9, verset 29, on est en train de parler de la transfiguration. Luc au chapitre 9, verset 29. La Bible dit ceci: pendant qu'il priait, Jésus-Christ, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Frères et sœurs, quand nous prions sincèrement, alléluia, nous ne sommes plus les mêmes. Alléluia. Quand nous prions sincèrement, nous ne sommes plus les mêmes. Et il me dit, quand Jésus-Christ priait, tout d'un coup, l'aspect de son visage changea. Il devint d'une blancheur éclatante. Alléluia. Et parce que nous ne ressentons pas ça. Nous ne voyons pas ça. Probablement que lui-même ne voyait pas qu'il était d'un aspect éclatant. Quelqu'un qui passe du temps dans la prière, il fait peur à l'ennemi. Alléluia. Quelqu'un qui passe du temps dans la prière, il fait peur à l'ennemi. Il fait peur aux sorciers. Alléluia. Il fait peur. Rien qu'à le regarder comme ça, on le voit éclatant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, Jésus-Christ, en passant du temps dans la prière, alléluia, en passant du temps dans la prière, Jésus-Christ, la Bible dit, son aspect devint éclatant. C'est-à-dire que la prière nous change, la prière nous donne, alléluia, la prière nous donne une autre image. La prière nous donne un autre statut. Lorsque tu passes du temps dans la prière, au nom de Jésus-Christ, tu as un autre statut. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu as un autre statut. Donc pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Pendant qu'il priait. C'est-à-dire qu'il était en train de prier. Alléluia. Pendant qu'il était en train de prier. Là, il ne dit pas quand il a commencé à prier. Il dit pendant qu'il était en train de prier, son aspect devint éclatant. Alléluia. La gloire était manifeste sur son visage. C'est pareil lorsque quelqu'un passe du temps dans la prière. Eh bien, au nom de Jésus-Christ, son aspect doit être différent. Alléluia. Pendant la prière, c'est-à-dire qu'il faut prendre du temps dans la prière. Il faut prendre du temps dans la prière. C'est une activité qui nous donne de la victoire. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ.
Alors, il faut prier avec une attitude. Il ne faut pas prier n'importe comment. Il faut prier avec une attitude de fils dans la maison. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous prions avec une attitude d'étranger. Alléluia. Mais quand nous prions, il est bon d'avoir une attitude de fils. Alléluia. Un fils de la maison de Dieu. Nous ne prions pas comme des gens étrangers. Nous prions comme les enfants de la maison. Alléluia. Comme les enfants de la maison de Dieu. La Bible dit que les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que lorsque nous prions, et quand je parle de fils, je parle aussi de filles. Lorsque nous prions, donc nous devons prier comme des fils. C'est-à-dire que comme des fils qui savent à qui ils parlent. Alléluia. Ton fils va s'exprimer devant toi, va te parler sans gêne. Il va te parler sans gêne. Il va te parler parce qu'il sait que tu es son père. Par contre, un étranger va te parler un fils qui n'est pas ton fils, va te parler avec réserve. Par contre, un fils de la maison, il va te parler avec liberté. Donc, quand nous allons auprès de notre Dieu dans la prière, nous devons, frères et sœurs, alléluia, nous devons nous approcher auprès de lui en toute liberté. Au nom de Jésus-Christ. La Bible nous parle, par exemple, du fils prodigue. Si on le voit dans Luc 15, on peut peut-être aller rapidement dans Luc 15. Luc 15. Luc 15, nous connaissons bien l'histoire de l'enfant, du fils prodigue. Nous connaissons bien cette histoire. La Bible dit, on est dans Luc 15, mais je lirai seulement le verset 18. Après avoir, d'abord, en tant que fils, il s'est approché auprès de son père. Il a demandé son héritage. Alléluia. Donc, il n'a pas hésité. Il sait qu'auprès de son père, il y a un héritage. Auprès de notre Dieu, il y a un héritage. Et donc, quand nous nous approchons de lui dans la prière, nous savons qu'il y a un héritage à prendre. Donc, il s'est approché auprès de lui, auprès de son père, pour que son père lui donne son héritage, sa part. Chacun d'entre nous, frères et sœurs, a une part auprès de notre Dieu. Alléluia. Auprès de notre Seigneur, nous ne sommes pas pauvres. Nous sommes des héritiers. Alléluia. Il y aura un message que j'amènerai un peu plus tard. Comment est-ce que Dieu nous voit? Comment est-ce que Dieu nous voit, nous, ses enfants? Nous allons voir cela par rapport à Dieu lui-même. Comment est-ce qu'il nous voit, nous, ses enfants? Ça, c'est un message, entre guillemets, que j'amènerai un autre jour. Donc, il a pris son héritage. Auprès de Dieu, nous avons un héritage que nous pouvons réclamer à tout moment, quel que soit ce que nous en faisons. Donc, ce fils, parce qu'il est fils, il s'est approché auprès de son père et il a demandé sa part. Il a demandé sa part. C'est un peu comme nous nous approchons auprès de notre Père en prière pour chaque fois demander notre part. C'est notre droit. Donc c'est l'attitude que nous devons avoir quand nous nous approchons auprès de Dieu. Nous nous approchons auprès de notre Père. Auprès de celui qui nous connaît mieux, qui nous a vu comment nous étions nés de nouveau jusqu'à là où nous sommes.
Lorsque tu es né de nouveau, Dieu t'avait engendré. Et jusqu'aujourd'hui, il ne t'a pas lâché. Tu es devenu son fils. Il a mis en toi son Saint-Esprit qui crie « Abba Père ». Ce Saint-Esprit qui fait de toi un fils de Dieu. Et quand tu te rapproches de Dieu, tu te rapproches comme étant un fils. Alléluia. Ou une fille au nom de Jésus-Christ. Et donc verset 18, il dit, après avoir tout perdu, après avoir commencé à souffrir, ce frère, qu'est-ce qui lui arrive? Ce fils, il dit, verset 18, « Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Parce qu'il était fils, premièrement, il est venu en tant que fils, demander auprès du Père sa part. Mais lorsqu'il a tout perdu, il n'a pas hésité à se dire, ben non, je suis quand même un fils. Je vais me lever, j'irai vers mon Père et je lui dirai, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Tu vas te lever, frères et sœurs. Tu iras vers ton Père et tu lui diras, alléluia, se lever, aller et dire, au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Je vais me lever et je lui dirai. J'irai vers lui et je lui dirai. Alléluia. C'est une résolution que chacun de nous doit prendre dans son cœur. Lorsque tu as une situation, lorsque tu as un projet quelconque, lorsque tu veux accomplir quelque chose, tu dois te décider à te lever, à aller et à dire à notre Dieu. Dans ton cœur, tu vas dire, voilà ce que je vais dire à mon Père. Voilà ce que je veux lui dire. À cause de la situation que je suis en train de vivre maintenant, voilà ce que je vais aller lui dire. Au nom de Jésus-Christ. Donc, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Alléluia. Même si j'ai pris ma part, même si j'ai été désobéissant, lui, il est resté mon Père. Alléluia. Quel que soit ce que tu fasses, quel que soit combien bon ou mauvais ton Père a été, eh bien, il reste ton Père. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce statut-là de Père, on ne peut pas l'enlever. On reste Père à vie. Et notre Père est un Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Et ce Fils, parce qu'il est Fils dans la maison de son Père, parce qu'il est Fils dans la maison de son Père, il a dit, je vais me lever et j'irai vers mon Père et je lui dirai. Alléluia. Donc je n'ai pas honte. La prière, ce n'est pas une prière de la honte. On ne va pas auprès de Dieu parce que l'on a peur. Parce que beaucoup d'entre nous prient parce qu'ils ont peur. Non. Avec Dieu, en tant que fils, j'ai la liberté de me lever, d'aller vers lui et de lui dire ce dont je pense. Je dois être ouvert avec mon Père. Je dois lui dire ce dont je pense, ce que j'ai développé dans mon cœur, ce que j'ai résolu dans mon cœur. Je dois être capable d'aller vers lui et de lui dire, alléluia, au nom de Jésus-Christ, de lui dire, gloire au Seigneur. Je dois me lever et aller vers lui et lui dire, au nom de... Pourquoi? Parce que je suis fils. Et donc c'est cette attitude-là, en tant que fils, que nous devons développer, frères et sœurs. Lorsque nous entrons en prière, nous y entrons comme fils, comme des fils et des filles du Dieu très haut. C'est-à-dire qu'à un père, je peux tout demander. Pas nécessairement qu'il va tout m'accorder, mais je peux tout lui demander. Frères et sœurs, regardez un peu les enfants, quand ils sont encore tout petits, lorsqu'ils s'approchent auprès de leur père, quand ils font des demandes, eh bien, ils demandent tout.
sans trop savoir si leur père va le leur accorder ou pas. Ça n'a pas d'importance de savoir si notre père va nous le donner ou pas. Ce qui est important, c'est que nous ayons cette attitude vis-à-vis de notre père, cette attitude de fils. C'est-à-dire qu'un fils qui s'adresse à son père et qui espère tout recevoir de son père, et même s'il ne recevait rien de son père, cela ne fait pas de son père moins que son père. Cela ne fait pas de lui, du père, moins que son père. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc nous devons nous approcher, frères et sœurs, avec une attitude de fils auprès de notre Père. Et Galates au chapitre 4, Galates donc au chapitre 4 nous dit ceci. Je pense qu'on aura seulement vu aujourd'hui un caractère. Donc Galates au chapitre 3, je lisais 4. Galates au chapitre 4, je vais lire le verset 1 jusqu'au verset 2. Donc Galates au chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 2. La Bible dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Alléluia. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, là, on a un héritier. Là, il dit que tant que l'héritier sera un enfant, eh bien, il ne diffère en rien d'un esclave. Parce qu'un enfant ne sait pas quel est son héritage. Alléluia. L'enfant ne sait pas, au nom de Jésus-Christ, ce que possède le Père. Si bien que, tant qu'il sera enfant, frères et sœurs, eh bien, il sera comme un esclave. Pourquoi? Parce qu'il ne connaîtra pas ce que c'est son héritage. Et donc, il aura des tuteurs pour le gérer. Alléluia. Lorsqu'on développe aussi l'attitude d'enfant, lorsque, étant mature, mais enfant dans la tête, eh bien, il y aura des choses, il y aura un certain héritage en Christ que nous allons mépriser. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas la valeur de cet héritage-là. Alléluia. Par contre, lorsque nous sommes fils, lorsque nous commençons à grandir, alléluia, nous devenons fils. Nous commençons à avoir une idée de ce qu'est l'héritage que nous avons en Christ. Et donc ça fait que lorsque nous nous approchons auprès du Seigneur pour prier, alléluia, ce qui se passe, c'est que nous prions en conséquence de cause. Nous prions comme des fils. C'est ça qui permettait à Jésus-Christ de dire que mon Père agit, moi aussi j'agis. Alléluia. C'est ça qui permettait à Jésus-Christ de dire, au nom de Jésus-Christ, que le Père ne lui refuse rien. Jésus-Christ disait que son Père ne lui refusait rien. Pourquoi? Parce qu'il était fils, parce qu'il était en relation avec lui. Est-ce que nous sommes capables aussi, frères et sœurs, de dire que notre Père ne peut rien nous refuser? Alléluia. Est-ce que quand nous entrons dans la prière, quand nous nous approchons auprès de notre Dieu, est-ce que nous avons cette attitude comme celle qui était en Jésus-Christ en se disant « Non, le Seigneur ne peut rien me refuser. » Jésus-Christ avait ceci qui était en lui, c'est qu'il savait que quelle que soit la prière qu'il faisait auprès du Père, eh bien, Dieu ne pouvait rien lui refuser. Pourquoi? Parce qu'il était son Père. Alléluia.
parce qu'il agissait dans la volonté de son Père. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, frères et sœurs, il est important que nous puissions vraiment comprendre cela. Oui, nous pouvons être des enfants de prière, mais notre attitude dans la prière est celle qui donne des résultats. Cette attitude de se dire, je vais auprès de mon Père, je suis fils dans la maison de mon Père, je suis un fils du royaume. Et donc, en tant que tel, je vais aller m'approcher auprès de lui avec toute liberté. Alléluia. Donc, voilà un pilier, frères et sœurs, un trait de caractère d'un homme ou d'une femme qui voudrait avoir du succès, qui voulait avoir de la réussite dans ce qu'il entreprend. Premièrement, comme je l'ai dit, et nous allons nous arrêter à ce point-là, c'est être un homme de prière. C'est un homme de prière, c'est cet homme-là, lorsqu'il regarde à la grandeur du projet qu'il attend, lorsqu'il regarde à la grandeur de la vision que Dieu lui donne, frères et sœurs, cet homme-là n'a pas d'autre choix que de passer du temps dans la prière, au nom de Jésus-Christ. Donc il n'a pas d'autre choix que de passer du temps dans la prière. Plus la vision est grande, plus le projet est grand, plus tu dois passer du temps dans la prière. Néhémie nous l'a montré, construire la muraille de Jérusalem, ce n'était pas une mince affaire, mais il a passé du temps dans la prière afin de recevoir des stratégies, afin de recevoir les stratégies de l'ennemi aussi, frères et sœurs. Parce qu'il n'y a pas que les stratégies que nous devons recevoir pour accomplir des œuvres grandioses pour notre Seigneur. Mais dans la prière, Dieu nous révèle aussi les stratégies de l'ennemi, les stratégies que l'ennemi est en train de mettre en place pour contrecarrer le plan de Dieu, pour contrecarrer la mission dans laquelle, alléluia, la mission dans laquelle nous agissons. Et tout cela, c'est dans la prière, frères et sœurs, qu'un homme qui voudrait avoir de la réussite avec le Seigneur doit passer du temps dans la prière afin de recevoir les stratégies du Père pour savoir où aller, par où commencer. Alléluia. Par où commencer, où aller, comment faire, avec qui s'associer. Alléluia. Quelle est la première étape? La commencer où? Quand? À quelle heure? Ça, c'est des stratégies que nous recevons en prière. Lorsque nous passons du temps en prière, pendant qu'il priait, la Bible dit, le ciel s'ouvrit. Pendant qu'il priait, son visage devint d'une blancheur éclatante. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, frères et sœurs, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. J'ai pensé que je pouvais en donner deux caractères sur les 4 sur lesquels nous allons pouvoir partager. Je pensais que j'allais en partager 2, mais bon, le temps n'était pas là. Le Seigneur a voulu qu'on s'appesantisse plus sur la prière. Je pense que le prochain dimanche, nous allons prendre un autre trait de caractère que nous allons amener selon la sagesse et l'inspiration du Saint-Esprit. Nous avons donc, alléluia, gloire au Seigneur. Oui, le Saint-Esprit est notre tuteur. Gloire au Seigneur. Merci François. Donc nous voulons, frères et sœurs, dire merci au Seigneur pour ce moment, pour ce temps que nous avons passé ensemble. Je crois que le Seigneur nous a bénis dans sa parole et que cette parole qui est sortie ce matin soit inscrite sur les tablettes de nos cœurs, que nous puissions les lire couramment et constamment, et que nous puissions nous mettre à pratiquer cette parole. Donc que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Je vais prier, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour ton amour qui a été manifeste. Merci pour la joie qui a été manifeste. Merci pour la direction. Merci pour cette parole que tu as communiquée. Qu'elle puisse prendre racine dans nos cœurs, Seigneur,
qu'elle puisse nous accompagner tout au long de la semaine qui va commencer, afin que nous puissions agir selon cette parole. Je prie, Seigneur, que tu réconfortes les frères et les sœurs qui sont éprouvés. Et je prie, Père éternel, que dans ton amour, tu puisses continuer à nous faire du bien, à nous accompagner. Que le Seigneur, donc, frères et sœurs, bénisse chacun d'entre vous, et que le Seigneur continue à vous entretenir, à supporter les uns comme les autres. Supportons-nous aussi, soutenons-nous, que les plus forts, au nom de Jésus-Christ, merci Daniel, donc que nous puissions nous soutenir les uns les autres et que nous puissions nous soutenir les uns les autres, comme je le disais, que les plus forts puissent soutenir ceux qui sont faibles dans ces moments difficiles pour quelques-uns d'entre nous. Soutenons-nous, parlons-nous, encourageons-nous. Donc que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Voilà, que Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus, nous terminons donc ce culte avec joie, avec paix dans le cœur, surtout avec encouragement pour la semaine qui vient, où le Seigneur va encore se manifester envers chacun d'entre vous dans toute sa bonté et dans tout son amour. Soyez bénis.